Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les chiffres tout frais d'Afrique Industries, ceux du premier trimestre 2025. Oui, on va regarder leur communication financière officielle, celle arrêtée au 31 mars. Voilà. L'idée, c'est de décrypter un peu ce que ces indicateurs nous disent sur la dynamique de l'entreprise, là, en ce début d'année. Hmm, Et il y a un chiffre qui ressort tout de suite, plus 10% sur les ventes. Annoncé comme ça. Alors, on va creuser un peu. D'accord, Ce chiffre d'affaires, donc, qui passe de 9,8 millions de dirhams au T1 2024 à quasiment 10,8 millions pour ce premier trimestre 2025. c'est ça. Une hausse de 10%. Sur le papier, c'est une belle progression. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière concrètement? Alors justement, c'est là où il faut nuancer, parce que cette croissance, elle n'est pas du tout uniforme. L'activité historique, les abrasifs, Oui. eh bien, elle est restée stable en fait, ce qui est déjà plutôt solide, si on considère ce que dit l'entreprise sur le ralentissement saisonnier. Ah oui, il mentionne les pluies, le ramadan. Exactement. Donc on peut imaginer moins d'activité sur les chantiers, dans l'industrie. Ça pèse logiquement sur la demande d'abrasifs. D'accord. Donc cette stabilité, c'est presque une bonne performance vu le contexte. Mais alors, les 10% de croissance globale, ils viennent d'où? Ils viennent entièrement en fait de l'autre branche, les accessoires en aluminium. Ah, Oui, l'entreprise parle d'une bonne dynamique commerciale sectorielle. Bon, ça peut vouloir dire une demande forte dans le bâtiment peut-être. les finitions, ce genre de choses. Et oui, voilà, ou certains secteurs industriels précis qui tirent la demande pour ces accessoires. Donc on a vraiment une croissance à deux vitesses portée par ce segment spécifique. C'est intéressant comme distinction. Sans les accessoires, le tableau serait bien différent. Tout à fait. Et si on regarde du côté des dépenses, là, il y a un autre chiffre qui saute aux yeux. C'est zéro. Zéro. Zéro investissement au premier trimestre 2025. Alors que l'an dernier, même période, c'était 13 000 dirhams. Bon, c'était pas énorme, mais là, c'est une baisse de 100%. C'est radical. Oui, effectivement, un arrêt complet des investissements sur un trimestre entier, ce n'est pas anodin. On peut y voir plusieurs choses. Comme quoi, par exemple? Ça peut être une pause stratégique, volontaire, le temps de, je sais pas, digérer des investissements passés, ou alors de réévaluer les priorités. Oui, ou une focalisation sur l'existant, oui. Oui, voilà, une optimisation des coûts, avant de peut-être relancer la machine plus tard. C'est une lecture possible. On pourrait aussi penser à de la prudence, vu le contexte économique général. Ou peut-être qu'il prépare quelque chose de plus gros pour après. C'est une très bonne question. L'absence d'investissement, ça peut être vu comme une gestion prudente, oui, on préserve les ressources. Hmm. Mais ça peut aussi être une occasion manquée si le marché, lui, repart fort. Pour l'instant, l'entreprise ne donne pas vraiment d'indices sur d'éventuels gros projets. Il faut mettre ça en relation avec la trésorerie, justement. Justement, parlons-en de cette trésorerie. Elle s'améliore un peu, légèrement. Elle passe de 4,2 millions de dirhams fin mars 2024 à 4,6 millions fin mars 2025. Ça fait une petite hausse de 9%. C'est ça. Comment on explique ça? Surtout sans investissement pour brûler du cash et avec une activité principale stable. Alors, l'entreprise l'explique très directement. C'est grâce à une optimisation des stocks. Ah, d'accord. Gestion interne. Voilà. C'est un levier assez classique, mais souvent efficace. Si on gère mieux ces niveaux de stock, on immobilise moins de cash, tout simplement. Moins d'argent qui dort dans les entrepôts, quoi. Exactement. Et ça, c'est plutôt un signe positif de discipline interne, d'efficacité opérationnelle. Ça libère des liquidités. Donc, pour résumer un peu, on a une croissance qui vient d'un segment dynamique, les accessoires alu, qui compense la stabilité de l'activité principale, C'est ça. une pause très nette, voire un arrêt total des investissements sur le trimestre, et une trésorerie qui s'améliore un petit peu grâce à une meilleure gestion des stocks. C'est un pilotage serré. Oui, c'est exactement ça. On a l'image d'une entreprise qui, sur ce trimestre en tout cas, a vraiment privilégié la maîtrise de ses flux, l'efficacité interne. La croissance du chiffre d'affaires vient d'un relais spécifique, pendant que le cœur de métier résiste pas trop mal aux freins saisonniers. Et on ferme les vannes de l'investissement. Voilà, les cordons de la bourse d'investissement sont complètement serrés, ce qui, combiné à la gestion des stocks, améliore un peu la trésorerie. Bon, si on devait vraiment retenir les points clés de ce début 2025 pour Afrique Industries, qu'est-ce qu'on dirait? Je dirais, primo, la croissance à deux chiffres du CA tirée par les accessoires alu. Deuxio, l'activité historique qui tient bon malgré le contexte. Tertio, cet arrêt total des investissements qui interroge quand même. Oui, et quarto, cette petite amélioration de la trésorerie via l'optimisation des stocks. D'accord. Et quand on met tout ça bout à bout, les ventes qui montent grâce à un seul segment,
La trésorerie qui s'améliore, mais zéro investissement, ça dessine un tableau assez intriguant pour la suite, non? Oui, ça soulève une question. La question c'est est-ce qu'Afrique Industries est dans une phase de pure consolidation, d'optimisation, pour, disons, renforcer son bilan avant de repartir de l'avant, peut-être avec des projets plus importants, ou bien est-ce que cette prudence, notamment sur l'investissement, traduit plutôt une anticipation, une crainte d'un environnement économique plus compliqué pour le reste de 2025? La stratégie derrière tout ça. C'est ça, la trajectoire future de l'entreprise va beaucoup dépendre de la réponse à cette question. C'est vraiment le point à suivre. Voilà qui donne matière à réfléchir et qui éclaire bien les enjeux derrière ces chiffres trimestriels d'Afrique Industries. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir. Avec plaisir.